Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons creuser dans le profondeur sur un cours pratique, l'emploi ou encore l'utilisation de l'A en chinois. Pourquoi j'ai fait ces cours? Je le fais justement parce que la plupart des gens ne savent pas comment utiliser l'A dans la plupart des cas. Aujourd'hui, avec ce cours, découvre tous les secrets de l'utilisation de l'A en chinois. Avant de commencer, point par point, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de m'ajouter un petit like pour m'encourager à te donner encore d'autres astuces comme celle-ci. C'est quoi le LA? Nous allons dans un premier temps définir le LA. Le LA, c'est une particule structurelle. Ce que tu dois retenir, c'est que le LA, c'est une structure, c'est une particule plutôt structurelle qui exprime plusieurs temps à l'instar de l'actualisation, l'accomplissement et le changement de la situation. Donc, il y a 3 points essentiels que tu dois noter. L'accomplissement, l'actualisation et le changement de la situation. Donc, c'est dans ces 3 points qu'on peut utiliser le LA. Alors, le premier point, l'accomplissement d'action. L'accomplissement, on parle de LA lorsqu'il est placé après le verbe d'une action suivi de l'accomplissement, suivi d'un complément d'objet direct. Le LA, on parle de LA dans le cas de accomplissement d'une action lorsqu'il est placé après le verbe d'une action suivi d'un complément d'objet direct. Prenons un exemple pour comprendre. Nous avons Wo sui si la han yu. Wo sui si la han yu. Vous voyez bien, le verbe ici c'est sui si. Le verbe étudier. Wo sui si han yu. Ben, ici c'est Wo sui si la han yu. Wo sui si la han yu. Alors, je vais expliquer accomplissement. Le mot accomplissement, c'est le fait que vous avez commencé à faire quelque chose et que vous l'avez achevé. Donc, au moment où nous parlons, vous n'êtes plus sur la chose, vous l'avez déjà faite. D'accord? Vous avez fini avec la chose. C'est comme ici l'exemple dit, j'ai appris les chinois. Donc, avant, le monsieur apprenait les chinois. Mais au moment où nous parlons, il ne continue plus d'apprendre. Il a déjà fini avec ce parcours-là d'apprentissage. Il n'apprend plus, il a déjà étudié le chinois. Voilà pourquoi on parle de l'accomplissement de l'action. Donc, il est satisfait de ce qu'il a fait. Il a fini avec son parcours d'études. Il n'étudie plus. Donc, wo sui si la han yu. Ça veut dire, j'ai appris le chinois. Alors, l'actualisation, le LA exprime l'actualisation lorsqu'il est placé à la fin de la phrase. C'est-à-dire le complément d'objet, voilà, le complément d'objet direct. Le LA exprime l'actualisation lorsqu'il est placé à la fin d'une phrase, c'est-à-dire le complément d'objet direct. Ici, tu vas placer le LA à la fin d'une phrase. Prenons la même phrase pour comprendre. Tu vois, au début, on a dit que le LA doit se placer après le verbe. Ça, c'était dans le cas où on parlait de l'accomplissement d'une action. Donc, pour l'accomplissement, le LA se place après le verbe. Mais cette fois, le LA ne se place plus après le verbe. Ça va se placer à la fin de la phrase. Donc, ici, on va dire Wo sui si han yu la. Wo sui si han yu la. Donc, actualisation. Pourquoi l'actualisation? Ici, l'actualisation, ça veut dire au moment où nous parlons, je continue d'apprendre le chinois. On parle même du présent continu. L'accent continu est, comment dirais-je, l'action ici, c'est continuel. Je n'ai pas encore fini d'étudier le chinois. J'apprends toujours
c'est comme ça. Donc, actualisation, parce qu'on parle du présent continu. Wa ceci hanila. Vous voyez, c'est placé à la fin de la phrase. Et il y a aussi le dernier cas que nous parlons de le changement de la situation. Le changement de la situation. Je prends un exemple pour vous faire comprendre le changement de la situation. Nous sommes tous en salle de classe. On attend notre prof qui devrait arriver et faire cours avec lui. Mais il ne vient pas. On a attendu assez longtemps. Beaucoup sont rentrés à la maison. Beaucoup sont allés je ne sais pas où. Et nous qui sommes restés, on commence à se plaindre, à parler là. Mais le prof ne vient pas. Il ne vient pas, tout ça. Bon, on se plaint. Et tout d'un coup, le professeur arrive. Et l'un d'entre nous se dit, ah, voilà le professeur qui arrive. Voilà le professeur qui arrive. La situation a changé. On était dans la situation d'attente. On attendait tous notre professeur qui ne venait pas plutôt. Mais là, il est arrivé. Donc, changement de la situation. Le changement de la situation. Donc, là, on va dire, Laoshi Laila. Laoshi Laila. On ne peut pas dire Laoshi Lai. Laoshi Lai. Le verbe ici, c'est le verbe arriver. Le verbe venir, arriver. Ah, Laoshi Laila. Laoshi Laila. Ah, le professeur arrive. Donc, avant, il n'était pas là. Et là, maintenant, la situation a changé. Il arrive. Donc, Laoshi Laila. Un deuxième exemple. Bon, imagine, tu sors le matin, après le boulot, les corvées, tout ça, tu te sens pas bien, tu as des maux de tête. Tu vois, avant, tu n'avais pas de maux de tête. Et tout d'un coup, tu sens un peu ce maux de tête. Tu peux dire que tu es malade, dans le cas, si tu veux dire à quelqu'un, ah, mais je ne me sens pas bien, je suis malade. Dire que je suis malade, avant, tu ne l'étais pas. Mais là, tu es devenu malade. Vous voyez, la situation a changé. Avant, tu étais en bon état, mais après les corvées, après tout ça, c'est corvée, cette longue journée. Tu peux dire, bingla, je suis malade. Mais avant, tu n'étais pas malade. Et là, tu es tombé malade. Maintenant, tu sais comment utiliser là. Ok? Abonne-toi et partage. Dis-moi en commentaire si tu apprécies ce cours et ajoute un petit like pour m'encourager.